si vous avez vos Bibles, regardez avec moi Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Aujourd'hui est un jour très spécial pour notre Église. Notre frère et deux sœurs en Christ seront baptisés cet après-midi. Et avant le baptême, ils donneront leur témoignage pour expliquer comment ils se sont venus à croire en Jésus-Christ. Avant le baptême, voilà, ils vont donner leur témoignage. Et après, ils seront baptisés, qui est aussi un témoignage de comment ils ont cru en Christ. Et maintenant, ils sont unis avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Alors, leur baptême, c'est une profession de foi devant tout le monde et devant les amis, devant les frères et sœurs en Christ. Voilà, ce matin, je vais considérer cette idée de témoignage et notre témoignage personnel du salut. Peut-être il y a quelques questions que vous avez. C'est quoi un témoignage? Est-ce que j'ai un témoignage du salut? Et si oui, si vous avez un témoignage du salut, quels sont les éléments essentiels quand vous donnez un témoignage? Alors, pour nous aider, nous avons regardé ce matin Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Et nous allons voir oui, si tu peux le câble sur le droit. Merci. c'est pas arrivé. Ça va. Ok. Bon, pense un peu aux Éphésiens aujourd'hui. Les Éphésiens étaient ceux qui étaient des païens, la plupart, et non des Juifs. Ils adoraient les dieux romains et grecs. Nous voyons que dans l'histoire, les Romains et les Grecs ont eu des dieux qui les adoraient. Ils utilisent les différents noms. Mais surtout, à Éphèse, il y avait un grand temple de Diane. Et aujourd'hui, il reste seulement quelques petits piliers qui sont là. Mais ce temple est devenu un endroit très important pour les artisans, surtout parce que les gens qui venaient, qui sont des touristes, qui font le pèlerinage, de voir ce temple, ils achetaient aussi beaucoup de choses et surtout les statues. Et c'était un endroit qui était même parmi les 7 merveilles du monde à cette époque. Et ça fait que Éphèse était un grand centre. Et avec un grand centre, il y a beaucoup de choses qui arrivent avec les païens. L'adoration des autres dieux, il y avait une moralité, il y avait même la magie qui était utilisée à cette époque. Et enfin, quand Paul est venu à Éphèse, les gens ont cru assez nombreux qu'ils ont laissé la magie, ils ont même brûlé les livres de magie et ils ont estimé que cela s'est arrivé à 50 000 pièces de l'argent qui valent à 137 hommes et ce qu'il peut gagner dans tout le monde, dans toute une année. C'était une grande montant qui indiquait beaucoup qui ont été sauvés et beaucoup qui ont voulu laisser cette magie. Alors, une grande théâtre est toujours là. Et c'était là où Paul a dû aussi se présenter. Plus de 200 000 de la population à cette époque. Alors, quand Paul a commencé cette lettre aux Éphésiens, il commence par les encourager. Ils venaient d'un arrière-plan païen, mais ils ont été sauvés. Ils étaient réellement changés par Jésus-Christ. Et la première partie du l'Épître, pour nous situer avec chapitre 2, c'était de leur montrer toutes les bénédictions qu'ils avaient en Jésus-Christ. Et le fait que c'est Dieu le Père qui a planifié
toutes ces bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, son Fils. Éphésiens, c'est un livre de Dieu le Père et ce qu'il a fait. Ce que Dieu le Père a fait à travers Jésus-Christ pour nous sauver. Et à travers chapitre 1, vous allez voir toutes ces bénédictions. Et cette section de bénédiction termine avec une prière de Paul. C'est là où il va prier particulièrement pour les Éphésiens qui puissent connaître toutes ces bénédictions spirituelles et il va nommer certaines choses. Mais ça termine avec une idée de la puissance de Jésus-Christ. Et à la fin du chapitre 1, il est en train de prier, verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il a voulu qu'il sache l'infinie grandeur de sa puissance. Et il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et notez, c'est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Quel grand encouragement pour ceux qui adoraient les dieux, que ceux qui adoraient, qui pratiquaient la magie, peut-être l'influence avec les démons, les autorités. Mais maintenant, Christ ressuscité, il a voulu que vous sachiez quelle est la puissance qui est disponible envers vous, parce que Christ est au-dessus de tout cela, au-dessus de toute autorité qui est là. Et c'est là où on arrive à chapitre 2. Et c'est là qu'il va leur rappeler de ce qui est arrivé chez eux. Et ce chapitre devient très important parce que ça donne des éléments de notre témoignage. Ce que nous étions dans le passé, ce que Christ a fait pour nous et comment nos vies ont été changées. Et ça, c'est les trois éléments qui sont essentiels dans notre témoignage. Raconter comment Jésus-Christ vous a sauvés. Il a sauvé de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Quel était votre état avant Christ? Oh, ce n'est pas nécessaire d'aller dans beaucoup de détails, mais de mentionner cela. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous amener à Jésus-Christ? Quels sont les versets? Quels sont les chants? Quelles sont les circonstances? Et bien pour certains gens, ce n'est pas facile peut-être à souligner le jour, l'heure, mais enfin, vous avez cru en Jésus-Christ et voilà ce que Dieu a fait pour cela. Et après, on voit le changement qui a lieu. Et nous voyons cela dans le chapitre 2. Alors, j'aimerais qu'on regarde ceci. Paul commence avec ceci. Il dit, vous parle des païens et il dit, vous étiez morts. Et après, il dit, nous tous aussi. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, tout le monde, voilà vous, mais nous aussi. On est sur le même plateau, tout le monde, nous sommes des pécheurs. Et Paul a voulu souligner cela. Je vais lire la section ici. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Voilà, il commence en montrant ce qu'ils étaient avant Jésus-Christ. Vous, il dit. Et il dit nous. Et c'est là où on commence. Nous sommes tous des pécheurs. Et il mentionne particulièrement qu'ils étaient morts. Voilà, autrefois, ce que vous étiez,
ce que nous étions avant Christ? Morts. Morts. Alors, ils étaient morts dans quel sens ici? Alors, nous voyons que la mort est venue dans ce monde. Ce n'était pas originalement là. Originalement, Dieu a créé Adam et Ève, et leur vie était une vie qui devrait se prolonger, pas de mort. Mais nous voyons qu'ils ont pris le fruit défendu, et Dieu les a dit, leur a dit, si vous mangez, vous allez mourir. Et nous voyons qu'au moment où ils ont mangé, ils ont constaté déjà la différence. Ils ont constaté qu'ils étaient nus, ils ont essayé de se couvrir, et ils avaient peur maintenant, et ils se cachaient. Et nous voyons que Dieu, dans son amour, est venu vers eux, mais eux-mêmes, ils étaient séparés de Dieu. Et nous voyons que ce premier aspect d'être mort, c'était séparé de Dieu, ils avaient besoin d'être réconciliés avec Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les a dit les conséquences, et on voit que maintenant, tous les êtres humains qui sont nés, on est nés aussi morts spirituellement. Et c'est ça la catégorie de tout le monde qui est là. Nous sommes tous spirituellement morts à cause de nos offenses et nos péchés. Il faut poser la question, est-ce que vous comprenez vraiment ce que Dieu a fait pour vous? Est-ce que vous connaissez ce que Christ a fait parce que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés? Une mort, ça signifie une absence de communication avec les vivants. C'est donc dire que ceux qui sont morts spirituellement, ils n'ont pas cette possibilité de communiquer avec Dieu. Morts, séparés de Dieu. Et nous étions comme cela. Mais Dieu a fait tout pour qu'on puisse passer de la mort à la vie. Jean 5, verset 24, Jésus a dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Passé de la mort à la vie. On voit la même chose dans 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. On voit un changement du cœur qui est arrivé, quelqu'un qui n'a pas un amour pour les autres frères en Christ, alors on voit qu'il n'y avait pas un changement, il n'est pas passé de la mort à la vie. Mais le croyant est passé de la mort à la vie. Et nous voyons que nous sommes vivants de mort que nous étions. Alors on voit ce contraste à travers les Écritures. Alors, nous étions morts par vos offenses, morts par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Voilà, c'est ça le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Dieu a une volonté, sa loi est claire. Il a une volonté pour nous, et si nous ne gardons pas la loi de Dieu, voilà, il y aura des conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est une séparation de Dieu, une séparation éternelle. Et quand on regarde les Écritures, on voit que Paul est en train de dire que nous tous aussi, nous étions comme cela. Nous marchions comme cela. Il n'est pas simplement en train de dire, ah, vous païens, c'est ça, mais nous aussi. Voilà. Première section est en train de dire ce que nous étions avant, ce que nous étions autrefois. Et il mentionne trois choses concernant notre ancien temps. Ce qu'on marche, là on vit, et ce qu'on était par nature. Il parle de choses marcher. Marcher, c'est-à-dire, on prend la direction de quelque chose. On parle de la voie de quelqu'un. Notre voie n'était pas vers Dieu, notre voie était vers les autres choses. Il a dit, selon le train de ce monde. Le monde, c'est toute cette société, même organisée, qui est sans Dieu.
Et on était comme cela, en train de suivre ce train de ce monde. Et pas seulement cela, mais aussi selon le prince de la puissance de l'air. Bon, ça, c'était plus clair pour les Éphésiens. Ils étaient impliqués dans l'adoration des déesses et des déités, des divinités qui étaient là. Ils étaient en train de pratiquer la magie. Et voilà, le prince de ce monde, parlant de Satan, parlant de son influence. Mais il y a ça aussi dans les gens d'aujourd'hui. Ils ne savent pas, mais ils sont aveuglés. Le père de mensonges donne des mensonges. Et au lieu de croire en ce que Dieu a dit, ils suivent les choses qui sont de ce monde. Alors le prince de la puissance de l'air. Alors on marche dans cela, mais on vit aussi. Et Paul est en train de dire que nous vivions dans quoi? Dans la convoitise de la chair et la volonté de la chair. Et ici, on voit la chair, on parle de tous nos mauvais désirs égoïstes. Alors, c'était ça qui nous caractérisait. C'était moi-même, mes désirs, mes convoitises, ce que je veux faire, ce que je désire. Et on marchait dans cela. On vivait dans cela. C'était ça notre vie avant Jésus-Christ. Mais pas seulement cela, il dit on était même par nature des enfants de colère. Pas simplement ce que nous faisons, mais il y avait une nature au fond de nous. Non seulement nous choisissons de pécher, mais nous sommes pécheurs. Et la Bible décrit notre cœur comme cela. On voit 2 Corinthiens 4:4 parle du fait que nous sommes aveuglés. Aveuglés de la grandeur de Jésus-Christ, aveuglés de ce que Christ a fait pour nous. Je me souviens quand j'étais nouveau-né en tant que croyante, j'ai cru en Christ. C'était le temps de Noël et je disais à ma mère, j'ai grandi dans cette famille chrétienne luthérienne. J'ai été baptisé en tant que bébé, à l'âge de 13 ans, mais je connaissais seulement Christ de ma tête et pas de mon cœur. Mais à un moment donné, j'ai cru en Christ, j'ai mis ma foi en lui. Quelqu'un est venu pour me montrer l'évangile. Il m'a montré Jean 1:12. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et j'ai reconnu à ce moment que je devrais recevoir Jésus-Christ pour être un enfant de Dieu. J'ai cru en Christ ce jour. Et ma vie a changé. Mais une chose que j'ai marquée à ma mère, juste après avoir cru, c'était le temps de Noël, je disais, je comprends maintenant la raison pour Noël. Je comprends maintenant pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'était pour me sauver. C'était pour sauver les pécheurs. Et c'était comme avant, j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Est-ce que vous avez eu aussi cette occasion de connaître Jésus-Christ, pas simplement comme un homme, un prophète, quelqu'un qui fait du bien, qui fait des miracles, mais comme votre personnel sauveur, comme votre sauveur personnel. La Bible parle de notre cœur qui est dur. On voit aussi mort dans ce texte. Incapable de se mettre à la loi de Dieu. Enfant de colère. C'est-à-dire un enfant qui mérite la colère de Dieu. Le contexte, on est en train de parler de ce que Christ a fait, ce que nous méritions, c'était sa colère. On mérite de recevoir cela. C'est ça, ce que nous étions, même par nature, des enfants de colère. Mais qu'est-ce qui arrive? On était morts, on marchait selon le train de ce monde, prince de la puissance de l'air. Nous tous aussi, tous, nous étions comme cela. Et on voit mais Dieu. Quel grand deux mots qu'on voit dans ce texte, dans toute la Bible. Mais Dieu. Quoi? Là où nous étions, on mérite la condamnation, on mérite l'enfer, on mérite cela parce que nous sommes des pécheurs. On a fait des péchés, mais nous sommes des pécheurs. Et maintenant, il dit, mais Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il a déjà mentionné cela dans le premier chapitre. Il a parlé de cette grâce de Dieu. Il a parlé de toutes ces richesses qu'on a, mais maintenant il a dit, c'est ça, ce que Christ a fait pour toi. Parle de la puissance de Dieu au-dessus de toute autorité, de toute puissance.
Et regarde la puissance de Dieu dans ta vie. Il t'a changé. Et selon sa miséricorde, c'est riche en miséricorde. Et ce grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qui est arrivé? Par de la bonté manifestée en regard de ceux qui sont dans la misère, dans la détresse, miséricorde, cette compassion que Dieu a eue envers nous. Nous ne méritions rien, mais il a compassion, il a pitié de nous. Nous étions morts, voilà, c'est ce qu'on a vu. Nous étions morts, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a rendus vivants. Voilà, c'est ça le problème. On était morts et on avait besoin de la vie. Et il a fait cela dans son grand amour, dans sa miséricorde. Il nous a rendus vivantes avec Christ. Et notez, vivante, c'est-à-dire sauvée. Sauvée de quoi? Sauvée de nos péchés, sauvée de l'enfer, sauvée du diable. Je me souviens aussi, quand j'étais en train de chercher la parole de Dieu, Dieu a utilisé plusieurs choses pour m'amener à Christ. Un, c'était des amis. Et mes amis utilisaient les mots comme sauver. Ils utilisaient les mots comme né de nouveau. Je ne comprenais pas cela. C'est le langage des chrétiens. Qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé? Sauvé de quoi? Mais c'est à travers la Bible que j'ai compris. Sauvé de mes péchés. Sauvé par Jésus-Christ. Je mérite l'enfer et je suis en train de se noyer. Il faut une manière d'être sauvé. Et la seule chose qu'on peut gratter, c'est Jésus-Christ. Alors, c'est ça, d'être sauvé. Et même, il continue en disant que sauvé et même ressuscité ensemble, il nous a fait asseoir ensemble. Chapitre 1, il a dit Jésus-Christ, ressuscité des morts, au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute autorité, il est assis à la droite du Père. Et maintenant, c'est comme nous sommes assis avec lui. Dans notre position devant Dieu, Dieu nous regarde comme ressuscités ensemble et même assis ensemble avec Jésus-Christ. Comment ça se passe? Je ne comprends pas, mais il regarde chaque croyant aussi lié avec Jésus-Christ que nous sommes ressuscités avec lui et même assis avec lui dans les lieux célestes, assis ensemble dans les lieux célestes et en Jésus-Christ. Et tout cela pour faire quoi? Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envenue en Jésus-Christ. Ça ne serait pas là, mais il parle d'une infinie richesse de sa grâce. Et on va continuer à voir dans le siècle à venir, les siècles à venir, cette infinie grâce de Dieu. Ce ne sera pas quelque chose qui devient vieux pour nous. Non, ce sera toujours vivante, cette infinie grâce de Dieu. Grâce de Dieu, c'est cette bonté manifestée envers nous, à l'égard de ce qu'on ne mérite pas. Si vous êtes là aujourd'hui, vous pensez que vous allez mériter le ciel parce que vous avez fait des bonnes choses. Non, on ne peut pas mériter parce que nous sommes des pécheurs. Et la Bible indique que même nos bonnes œuvres sont comme des vêtements souillés devant lui. Et nous sommes des pécheurs, nous ne méritons rien. Les œuvres sont là, d'accord. Mais il faut quelque chose pour te laver de tes péchés, pour te pardonner. Et tu ne peux pas faire cela sur toi-même. Et c'est Paul qui souligne dans ce texte cette grâce et cette miséricorde de Dieu. Voilà ce qu'il a fait. Cette grande miséricorde de Dieu, ce grand amour. Il nous a rendus vivantes, il nous a ressuscités. Et tout cela par cette infinie richesse de sa grâce et sa bonté. Et notez bien, c'est en Jésus-Christ. C'est avec Christ. Ensemble. Tout cela, c'est Christ. C'est Christ qui est notre sauveur. Il n'y a aucun autre moyen du salut. Et si vous réfléchissez
Christ est mort sur la croix. Il est ressuscité. Et si tu penses que c'est à travers tes œuvres que tu seras sauvé, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que Christ a fait pour toi sur la croix? C'est lui qui a porté tes péchés. C'est lui qui est ressuscité pour te sauver. Il a fait tout cela. Et si vous pensez que je vais faire mon mieux, vous avez oublié ce que Christ a fait. Le salut se trouve en Christ. Et c'est par la foi en Christ qu'on est sauvé. Chapitre 1 parle de ce lien qu'on a avec Jésus-Christ. On n'a pas le temps de regarder tout cela, mais revenez sur chapitre 1 et vous allez voir une répétition de envie, 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 envie. Dieu a un programme et un plan de sauver les êtres humains en Jésus-Christ, envie. Quel grand salut que nous avons. Nous étions morts. Ce que nous faisons dans le passé, mais Dieu, dans son grand amour, il nous a rendu vivantes. Il est riche en miséricorde, il a un grand amour. Peut-être il y a certains qui pensent que non, vous ne savez pas ce que je fais. Non, Dieu est riche en miséricorde et son grand amour est là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette infinie richesse de sa grâce et sa bonté. C'est par grâce pour les rendre vivantes, on est sauvé. Paul explique un peu plus, pour qu'on soit clair. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est grâce de Dieu, cette faveur imméritée. On ne mérite pas, mais c'est par grâce qu'il a dit que nous sauvés. Il ajoute, moyen de la foi. Il faut un moment où vous avez cru en Christ, vous avez mis votre confiance en lui. C'est lui votre sauveur. Et en mettant votre foi en Christ, oui, vous allez se repentir du péché et vous recevez Jésus-Christ. Il dit, cela ne vient pas de vous. Alors, on voit l'importance de savoir que ce salut vient de Dieu. Cela, je crois que ce n'est pas simplement la foi. Même la foi, on a besoin que Dieu fait cela dans notre cœur, mais ce salut ne vient pas de nous. Je crois que l'insistance n'est pas sur le fait que c'est la foi qui nous a été donnée, bien que c'est compris, mais l'insistance est sur ce salut. Cela ne vient pas de vous. Le salut ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Un don qui vous donne. Est-ce que vous pouvez payer pour un don? On ne peut pas. Si vous payez quelque chose, alors ce n'est plus un don. Et Dieu a voulu que ça soit donné et que ce n'est pas par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie. Alors, enfin, le salut se trouve en Christ pour qu'il soit exalté et pas nous. Personne ne pouvait dire que voilà, je suis sauvé à cause de ceci ou cela, de se vanter de eux-mêmes. Non, on a déjà compris, on est des pécheurs, on ne mérite rien, et ce salut se trouve en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté cette semaine cette Clint qui était vendu à Sotheby, je crois, c'était environ 236 millions de dollars pour cela. Dans les enchères, c'était le plus grand prix qui était payé pour un peintre moderne. Et voilà, c'est incroyable ce que les gens vont payer pour un tableau comme cela. C'est pas estimé combien est-ce que vous allez payer. Quelqu'un qui veut dire 100 euros, 200, 300. Il y a, ok, il y a 500 ici, ok, 1000 ici, 200, millions. Ce qui est là, dans le cœur de l'homme, qui fait comme ça. Mais je dis cela, pense à notre valeur devant Dieu.
On a une valeur infinie. Et Dieu a payé le prix lui-même pour nous, dans son grand amour, pour nous sauver. Et c'est là qu'on voit ce dernier verset, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Ce mot ouvrage va dire une chef-d'œuvre. Ça va dire quelque chose voilà, c'était utilisé pour l'exemple pour le Rio de Vinci, une autre peinture, une chef-d'œuvre. Mais nous sommes les chefs-d'œuvre de Dieu. Et on a été créés en Christ Jésus. Encore, ça parle de ce que Dieu fait pour nous. Ce n'est pas de nous, mais c'est lui qui nous a créés. Et c'est pour des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. On a été créés, on est une nouvelle création en Christ. On a une nouvelle naissance, on a une nouvelle vie, et c'est pour des bonnes œuvres maintenant. C'est ça, ce que Dieu même a préparé d'avance. Chaque personne ici, si vous êtes sauvé, Dieu vous a préparé des bonnes œuvres que vous allez faire. Et pas simplement, il vous a préparé aussi. Il a mis dans votre cœur, il va mettre dans votre cœur les bonnes œuvres que vous allez faire pour les autres. Et c'est même préparé d'avance. Ça indique encore ce plan de Dieu qu'il a pour chaque croyant. Et ça, c'est un encouragement pour nous tous. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous êtes créés en Jésus-Christ. Voilà le moyen. Cette grâce et cette foi. Cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et si vous pensez que c'est par les œuvres, pense encore de la 2:16, qui indique que ce n'est pas par les œuvres de loi que l'homme est justifié. Le mot justifié va dire d'être juste devant Dieu, d'être déclaré juste. Ce n'est pas par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons aussi cru en Jésus-Christ, voilà, deuxième fois, afin d'être justifiés par la foi. Troisième fois, on a cru, on a eu foi, et maintenant, ce n'est pas par les œuvres de la loi. Une deuxième fois qu'il dit, ce n'est pas par les œuvres, et il termine encore une troisième fois, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est très clair. C'est par la foi, et ce n'est pas par les œuvres. Nous sommes son ouvrage. Est-ce que vous êtes un ouvrage de Jésus-Christ, un ouvrage de Dieu? Voilà ce que ce texte nous dit. C'est pour les bonnes œuvres, on peut porter du fruit, et grâce à Jésus-Christ, demeure en nous, nous pouvons porter du fruit. Ça ne vient pas de nous encore, mais Christ en nous, il nous aide à faire les œuvres pour lui. Et on doit faire l'effort. Il y a des choses à faire, mais c'est grâce à Christ qui est en nous. Voilà. J'aimerais que vous pensiez un peu maintenant à votre témoignage du salut. Est-ce que vous avez un témoignage? Est-ce que vous avez un témoignage où vous pouvez dire que j'étais perdu, mais je suis trouvé. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. J'étais pas sauvé, mais maintenant je suis sauvé. Est-ce que vous avez ce témoignage? Est-ce que vous reconnaissez que vous étiez mort, que vous étiez pécheur, vous ne méritez rien? Est-ce que vous reconnaissez ce que Christ a fait pour vous? Et voilà, est-ce que votre vie est changée par ce qu'il a fait? Voilà les éléments du témoignage. Et je vous encourage à réfléchir, pour ceux qui ont été baptisés, avec, comme rédige un témoignage. Et pour ceux qui n'ont pas pu faire cela, est-ce que vous pouvez penser un peu à votre vie avant Christ? Ce que Christ a utilisé pour t'amener à Jésus-Christ et comment votre vie a été changée. C'est ça, le témoignage du salut. Vous pouvez voir les exemples de Paul dans le livre des Actes, au moins 3 fois, et dans son témoignage. Et on voit que Jésus a dit, vous êtes mes témoins. Et il a dit,
Voilà, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, et vous mentionnerez dans tous les endroits. Alors, on devrait aussi témoigner aux autres. Qu'est-ce que c'est la dernière fois? Vous avez donné votre témoignage. Vous avez dit, voilà ce que Christ a fait pour moi. On a tous cette possibilité. Même si on ne comprend pas tous les versets du salut, on a cette possibilité simplement de dire aux autres ce que Christ a fait. Voilà un texte qui nous encourage concernant notre témoignage du salut. Et que le Seigneur vous aide à voir les occasions de partager cela dans cette semaine. Bientôt, on va entendre les autres témoignages de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Bien. Seigneur, merci pour ce texte qui nous encourage de tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as sauvés. C'est un don que tu nous as donné. Merci pour Jésus-Christ qui est mort sur le croix, porté sur lui-même tous nos péchés, il est ressuscité, qui nous a sauvés. Merci pour cette grâce que tu nous as montrée. On reconnaît cela et on te remercie. Merci pour ce que tu as fait pour nous, individuellement, globalement. Aide-nous, même cette semaine, dans nos vies, de penser comment nous pouvons partager cette bonne nouvelle aux autres à travers ce que tu as fait pour nous. Bénis notre congrégation. Merci pour ceux qui seront baptisés aujourd'hui. Sois avec eux aussi. Ce premier pas, désir de te plaire dans baptême. Nous prions, continue à les fortifier, les diriger dans ta parfaite volonté. Merci pour ce temps ensemble ce matin et pour ta parole. Au nom de Jésus.